Hello, hello, la team, la communauté, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche soir. Moi, je vous retrouve pour une vidéo enfin, pas une vidéo simple, enfin, oui, une vidéo simple, c'est comme ça que je l'appelle. Pas de tirage de cartes. Je profite de ce moment où j'ai eu l'idée, heu, j'ai, je suis tombée sur un magnifique oracle il y a quelque temps et il est sublime. Alors c'est pas un oracle, comme on l'entend, c'est pas un oracle pour faire véritablement de la divination. Il a pas cette vocation. C'est un oracle beaucoup plus profond que ça. C'est beaucoup plus un oracle beaucoup plus contemplatif, beaucoup plus spirituel, beaucoup plus, c'est un oracle un petit peu de mantra et de prière d'une certaine façon. D'une certaine façon, c'est une manière de s'honorer, ce sont des, d'ailleurs, je sais même pas si je l'ai déjà présenté cet oracle, enfin bref, c'est pas grave. Oh, j'en reparlerai une deuxième fois. Vaut mieux 2 fois que pas du tout. Mais, c'est l'oracle enfin, c'est Auto-Louange de Marie Milis. Je pense qu'il y a un site internet. Elle fait beaucoup de, mmh, de supports en lien avec cette pratique sacrée qui est l'auto-louange et c'est Marie Milis et photographie de Bénédicte de Leplanck. Je sais pas si vous allez aux éditions Le Courrier du Livre et vous avez un livre et vous avez une boîte en dur. Le livre, il est pas en rapport avec les cartes, ce sont des paroles, des cercles de femmes, des paroles, des on parle de cette pratique, en fait, plutôt dans ce livre, ça n'a pas rapport avec les cartes. Les cartes se suffisent en elles-mêmes. Vous avez d'un côté la photographie de Bénédicte et de l'autre, vous avez, une auto-louange de Marie Milis et les 2 vont très bien ensemble, hein. Les photographies sont splendides. Bénédicte de Leplanck, je ne connaissais pas Bénédicte de Leplanck, mais elle a un œil, une façon de photographier de la beauté, de l'infime, enfin, il y a un sens du détail, il y a tellement de pureté. C'est je sais pas, elle dégage quelque chose, une aura spécifique, ces photographies, je peux pas vous dire, elles sont, il y a tellement de beauté dans chaque détail de la photographie, c'est impressionnant, c'est sublime, ce sont des photographies qui sont magnifiques, qui sont sublimes, qui viennent toucher, qui touchent au cœur et à l'âme, qui enfin vraiment il y a une aura très sacrée dans ces photos qui se dégagent. Un côté très spirituel, très chamanique, vraiment, il y a beaucoup de poésie, il y a beaucoup de créativité, c'est et même dans les dans les phrases auto-louanges, il y a énormément de poésie, il y a énormément de simplicité, mais en même temps, c'est très riche, très profond, très poétique. Vraiment, ce support d'auto-louange, cette magnifique collaboration entre Marie Milis et Bénédicte de Leplanck mérite d'être soulignée parce que c'est pas un oracle comme les autres. C'est vraiment, il est singulier. Vraiment, il est très, très atypique et il apporte cette dimension poétique, cette dimension sacrée, cette dimension spirituelle, cette dimension artistique. C'est vraiment ce que j'aime, en fait. C'est ces photographies qui sont, à couper le souffle, en fait. C'est un bonheur de les contempler et notamment celle-là. Je suis tombée sur celle-là, j'ai voulu me tirer une carte et je sais pas, mais toutes ces formes, malheureusement, le visuel ne va pas rendre, ça fait contre-jour, malheureusement. Je montre comme ça. On dirait une danse. Toutes ces lumières, ce drapé, toutes ces formes, on dirait des petites lucioles, des petites lumières qui dansent dans l'obscurité, qui dansent, on dirait dans une grotte. Ce drapé, on dirait presque des fées qui dansent, des elfes. C'est
On dirait des toutes petites lanternes, des toutes petites lucioles, qui éclairent une grotte. Ça me fait penser à ça. C'est très poétique. Ça me fait penser vraiment, qu'à la lumière d'une bougie, on peut éclairer l'ombre. On peut éclairer l'obscurité qu'une flamme d'une bougie, ça éclaire beaucoup et que, enfin, la lumière, ça ne se juge pas à la quantité, ça ne se juge pas au côté grandiose, à la taille. La lumière, c'est quelque chose qui, peu importe sa taille, c'est quelque chose qui émane. C'est magnifique en fait. Je suis téméraire de l'inouï, c'est ce qui est écrit derrière. Je suis téméraire de l'inouï. Cette photographie, elle m'émeut en fait. Enfin, je veux dire, il y a des moments, je peux pas vous expliquer, je suis touchée. Ça ne se contrôle pas, c'est pas, ça des fois, ça me prend comme ça d'un coup. Je vais lire une phrase, je vais regarder une photographie, je vais écouter quelqu'un et j'ai l'émotion qui monte. J'ai, c'est pas une émotion qui est trafiquée, c'est pas de la naïveté, c'est pas de l'émotion qui déborde. C'est quelque chose, qui vient réveiller, qui vient vous toucher là, qui et ça réveille un petit peu à l'intérieur. C'est discret, mais en même temps puissant, c'est la beauté du cœur, en fait, c'est sans artifice, sans en faire trop. L'extraordinaire dans la simplicité. Il y a rien à dire de plus, quoi. Cette photo, elle parle d'elle-même, j'ai envie de dire. J'espère qu'elle pourra vous apporter autant de joie qu'elle m'en apporte à cet instant, autant d'extase, d'emphase. Ça fait du bien parce que, ces jours-ci, j'ai pas le moral. Il y a des périodes où vraiment je sais qu'en ce moment, je sais pas pour vous, mais moi, en ce moment, c'est dur d'avoir la motivation, pour quoi que ce soit d'ailleurs. Je le dis avec honnêteté, avec transparence et je sais que il y a des phases de vie, il y a des moments de la vie, c'est les saisons de l'âme et c'est ça que je commence à comprendre, c'est que des fois, ce sont des états d'âme. C'est notre âme, il y a cette profondeur de l'âme qui remonte et des fois, il y a cette nostalgie de l'ancien, cette nostalgie d'un ailleurs qu'on n'a jamais connu. Mais notre âme, elle sait. Elle sait d'où elle vient et notre âme, c'est notre âme qui ressent cette tristesse. Quelque part, c'est pas une tristesse connue, c'est une tristesse lointaine de l'inconnu, c'est une tristesse qui vient de notre âme, en fait, hein. Et oui, et c'est une tristesse qui est diffuse, qui est enfin, comme si on pouvait pas mettre de mots. C'est une tristesse qu'on peut pas saisir, en fait. Et en fait, ce que je ressens, c'est que les âmes souffrent beaucoup en ce moment. C'est un message que je canalise grâce à cette photo. Merci à Bénédicte de Leplanck. Grâce à cette photo, je peux canaliser ce message. Heu, les âmes souffrent en ce moment. C'est pas, enfin, je veux dire, c'est l'âme qui a besoin de s'exprimer au niveau du collectif. Avec ce qui se passe, on a besoin d'exprimer, quelque chose qui vient des profondeurs, en fait. Quelque chose qui n'a rien d'humain. On a besoin d'exprimer quelque chose, une et moi je le ressens en ce moment et c'est cette frustration et c'est cette impuissance que j'ai. Je ressens cette profondeur émotionnelle en moi que je canalise et qui ne vient pas que de moi. Je ressens tout un égrégore et c'est l'âme qui a envie de s'exprimer. Ce sont des émotions c'est comme si qui ont attrait à une autre dimension. Le monde de l'invisible, le monde de l'impalpable, le monde de l'éthéré, c'est la lumière divine, hein. Selon vos croyances, bien sûr, hein, si ça résonne pas, voilà, c'est tout à chacun, c'est OK. Mais moi, ce que je ressens, c'est la lumière divine qui s'exprime en ce moment à travers nous. C'est la lumière divine. C'est le divin qui s'exprime à travers nous en ce moment. Quand on est touché au cœur et à l'âme, c'est le divin qui s'exprime à travers nous.
C'est beaucoup d'émotions. Je goûte l'ample dans l'infime. Je les montre comme ça parce que pour moi, c'est plus parlant quand je le mets de cette façon. Je suis désolée, je peux pas, malheureusement, je peux pas rendre hommage à la beauté de ces photographies avec le cadrage et la lumière, c'est pas possible. Je vais vous en montrer quelques-unes, mais je pense que ce support, cet oracle, cette pratique sacrée permet vraiment de faire émerger la lumière divine en nous. Enfin, c'est ce que je ressens. Hein. Voilà. Je sais que c'est très spirituel, ça pourra pas parler à tout le monde de cette façon-là. Je sais que j'entends le mot spirituel peut rebuter plus d'une personne. J'entends le mot spirituel n'est pas un gros mot en fait. Il n'a rien d'effrayant, il n'a rien de ce mot n'appelle à rien de négatif en fait, à la base, j'entends, à l'origine. La spiritualité à l'origine n'a rien de c'est juste l'expression de la vie et l'essence de la vie, la spiritualité en fait, à l'origine. C'est magnifique, là on a l'impression que c'est la terre qui travaille en fait. Sous la terre. On pourrait presque croiser des ramifications dans la terre, des fourmis qui creusent. C'est En plus, il y a un il y a du flou, il y a du enfin, je m'y connais pas en photographie, mais pour ceux qui s'y connaissent en photographie, il y a vraiment de la technique, hein. Il y a la technique au service de la beauté. Je jongle entre les équilibres précaires et mes déséquilibres salutaires. D'ailleurs, on a déjà eu cette phrase dans un tirage à 3 choix, je m'en rappelle. C'est magnifique. En fait, c'est cette couleur ambre et marron qui me rappelle la terre, qui me fait du bien, en fait. Ces couleurs, elles me permettent de m'ancrer, en fait. Elles me permettent de recréer un lien avec la terre, avec ce qu'il y a de plus sauvage, avec ce qu'il y a de plus la terre, la profondeur de la terre. Je m'enracine dans le socle de mon être, quand je parlais d'ancrage. Je m'enracine dans le socle de mon être. Pour moi, cette carte, elle me fait penser à l'infini, à l'équateur, à l'infini, à la galaxie, à l'infini, du cosmos. Cette carte, elle me fait penser à ça, à un trou noir dans la galaxie, l'infini, le vide, la vacuité, le néant, le Big Bang. J'existe en mes brisures. C'est je écoutez bien les phrases, comment elles sont profondes. Vraiment, je vous invite à écouter et entendre, à ressentir ces phrases en vous, ce que ça provoque, tellement elles sont profondes. J'existe en mes brisures. Mes failles, enfin, je veux dire, même en fait, c'est vraiment à travers les failles, la lumière peut passer. Le chemin trouve toujours La vie trouve toujours un chemin. La vie trouve toujours un moyen pour se frayer un chemin jusqu'à nous. Et je pense que je canalise avant tout ce message pour moi et bien sûr, j'ai envie que ça parle à d'autres personnes et je pense que ça va parler à d'autres personnes. Mais, je pense que si j'ai eu envie de faire cette vidéo, c'est vraiment parce que, il y a des moments où je vous assure qu'il y a des moments, on peut dire: «À quoi bon?» Alors, je vous rassure, voilà, je suis consciente de ce que je traverse. Je sais comment ça s'appelle. Je sais que ça parlera pas à tout le monde. Bien évidemment, chaque personne voit, c'est important aussi d'aller consulter si vous, de votre côté, vous le ressentez. Moi, j'ai mon propre cheminement, j'ai voilà, j'apprends à écouter mes besoins et j'apprends surtout à écouter mon âme et
et mon côté humain, bien évidemment. Si j'écoutais pas mon côté humain, je serais pas là. Enfin bref, ce que je voulais dire, c'est que, je suis consciente que ce que je traverse, ça pourra peut-être parler à certaines personnes. On peut en traverser plus d'une dans sa vie, c'est une nuit noire de l'âme. Qu'est-ce que c'est qu'une nuit noire de l'âme? Ça peut être manifesté intérieurement et extérieurement de différentes façons. Extérieurement, vous vivez un éboulement, il y a plusieurs situations qui se cassent la figure, il y a des choses qui en fait, vous avez l'impression que tout s'effondre autour de vous, que tout se casse la figure, que ça peut être chaotique, il y a plus rien qui va autour de vous. Vous avez plus aucun repère, plus rien à quoi vous accrocher. Moi, généralement, c'est pas quand j'ai vécu des nuits noires de l'âme, ce qui a été le plus marquant pour moi, c'était oui, extérieurement, mais c'était ce que je ressentais intérieurement. Il y avait vraiment, une impuissance intérieure, un besoin de, en fait, quand la nuit noire, ce que j'ai ressenti, c'est quand vous avez l'impression de toucher le fond et que vous vous sentez appelé à aller dans vos profondeurs, à baigner dans vos émotions. C'est vraiment ça, hein, vous vous sentez invité à baigner dans vos émotions, à ne faire qu'un avec vos émotions et à entendre ces émotions. Une nuit noire de l'âme, c'est quand vous ressentez un cri, le cri du cœur de votre âme qui est en train de suffoquer, qui est en train d'étouffer. Parce que cette vie, qu'on a menée jusqu'à présent est trop petite, devenue trop étroite pour notre âme et notre âme, c'est un appel à l'aide qu'elle envoie, en fait. C'est un cri, un SOS, une bouteille à la mer. Notre âme, c'est marrant, j'ai vu un film qui est pas terrible, mais bon, je crois que c'est un remake de À la dérive ou Dérive mortelle, ça s'appelle Peur bleue, je crois. Mais c'est pas avec un requin, c'est un groupe d'amis qui s'en vont en escapade sur un yacht et en fait, ils plongent tous, ils décident d'aller se baigner, mais il y en a un qui est, voilà, pas très malin. Déjà, il prend avec lui, une de ses amies qui a peur de l'eau, il la jette à l'eau avec. Bah, en fait, il a oublié de descendre l'échelle pour remonter à bord, donc ils sont coincés, ils peuvent pas remonter au ni le bateau est trop haut, donc ils sont coincés pendant il y a un bébé qui est resté tout seul, en plus, à l'intérieur du bateau et pendant des heures et des heures, on voit qu'ils sont en train de se ils passent par tout un tas d'émotions, tout un tas d'états d'âme. Rapidement, on voit qu'il y en a qui voilà, qui déclenchent, des peurs paniques plus vite que d'autres. Il y en a une, c'est: «Je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir et en plus, je connais personne et j'aurais jamais dû venir ici et qu'est-ce que je suis bête, pourquoi, et je vais mourir toute seule» et voilà, elle tourne en boucle, elle tourne en boucle et ouais, il passe par tout un tas d'émotions, en fait. Bah, c'est ça, hein, c'est une nuit noire de l'âme, c'est vraiment, passer par tout un tas d'émotions, en fait. C'est vous Ouais, vous êtes en mode survie, enfin, vous êtes dans un mode survie, en fait. Nuit noire de l'âme, c'est la mise en lumière d'un mode survie. Enfin bref, je sais pas pourquoi je vous parle de ça. Ça m'a fait appel à ça. J'existe en mes brisures et m'épanouis tout entière. J'essaye de regarder celle qui me parle le plus. Ce bleu, je sais pas pourquoi, je parlais de l'océan avec ce film, ce bleu m'appelle, le bleu de l'océan, voilà. L'appel des profondeurs, l'appel de l'océan, l'appel des vastes horizons, l'appel. C'est comme l'appel de la sirène qui a besoin de nager, en fait. En tout, sombre et clair, je vois la luxuriance de la vie. En tout, sombre et clair, je vois la luxuriance de la vie. C'est magnifique, hein, l'infini. Bon, cette fois-ci, je vais essayer d'y penser quand je vais, publier la vidéo. Je vais inverser la vidéo dans le sens, c'est inverser le miroir pour que vous puissiez lire la carte à l'endroit. Parce qu'à chaque fois, je n'y pense jamais.
D'ailleurs, je savais même pas qu'on pouvait faire ça avant, pour vous dire. Je commence juste à m'y mettre, hein, de regarder un petit peu comment ça fonctionne les montages vidéo, mais vraiment, je m'y mets un petit peu. Fragile, je suis insubmersible. Elles sont magnifiques ces cartes, mais quelle profondeur! C'est vraiment, la pro c'est l'âme qui parle quand on regarde ces photographies, c'est l'âme qui parle. C'est pour ça que cet oracle, je vais vraiment l'utiliser de façon très spécifique parce que j'ai remarqué qu'il je le canalise de cette façon-là. J'utiliserai cet oracle, par exemple, pour que vous puissiez recevoir un message de votre âme, de vos profondeurs ou de vos émotions. Ou un message très émotionnel, par exemple, par rapport à votre per à une personne que vous portez dans votre cœur, voilà. S'il y a une personne dans vo que vous portez dans votre cœur qui aurait un message à vous faire passer éventuellement et qui ne n'a peut-être pas la force ou n'a pas les moyens de vous transmettre ce message, bah, je vais utiliser cet oracle en ce sens. Je suis éblouie, quoi, enfin, regardez-moi ça, quoi, c'est là, on dirait l'écorce d'un arbre. Enfin, je veux dire, on a l'impression d'être sur l'arbre et de regarder de bas en haut, quoi. C'est impressionnant. Par mon regard, je colore le monde. Par mon regard, je colore le monde. Enfin, je veux dire, après il y a des formes un peu plus abstraites, hein, mais il est magnifique cet oracle. Il est, enfin, c'est pas un oracle, mais j'ai pas de mots pour le décrire. Je vois par les yeux de la gratitude. Il y a beaucoup de vert et de marron. C'est ça que j'aime dans cet oracle, il y a beaucoup de couleurs très, très naturelles. Regardez-moi, enfin, je veux dire, là, on a l'impression que c'est des cellules. On a l'impression que c'est des molécules, des cellules du corps. C'est impressionnant. Comme si on regardait dans un microscope. Je suis magicienne de mon utopie et celle-là, elle m'émeut aussi. N'allez pas savoir pourquoi, mais moi, ça me fait penser à la galaxie. Le fait d'être dans un vaisseau spatial ou la galaxie ou vous savez les lumières, qui se projettent au plafond, les lumières, fluorescentes, où vous avez l'impression d'avoir la galaxie à portée de main dans votre chambre, ça me fait penser à ça, enfin, c'est magnifique. Je vis intensément le plaisir du tout possible. Je vis intensément le plaisir du tout possible. Je vous présenterai une autre fois le livret, mais je voulais vous montrer déjà quelques cartes de cet oracle, cette pratique d'auto-louange qui permet de recréer un lien solide et profond avec soi-même. J'ai l'impression que ces phrases, quand je les lis, elles ancrent, elles permettent d'ancrer quelque chose en soi, une énergie, une émotion, une vibration. Je les vois comme des codes de lumière, comme en fait, c'est une vibration, un code de lumière pour l'âme, en fait, qui s'ancre dans le corps. Voilà. Je suis pas médecin, c'est ma vision des choses, bien évidemment. Hem, je parle pas de façon scientifique, je parle pas de médecine, je parle de vibration. Je parle de ce que ça génère en termes de bien-être dans le corps. Je parle pas de médecine, je parle de bien-être. Ça, c'est toujours important pour moi de recalibrer les choses. Mon point focus, c'est de parler de bien-être général. Je ne parle pas de médecine, je ne parle pas de santé physique, je ne parle pas de santé mentale. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue. Je dis juste qu'il y a des outils, qu'il y a des cartes, le tarot et les oracles peuvent nous apporter du bien-être, peuvent nous apporter des prises de conscience, peuvent permettre de nous reconnecter avec des parties de nous-mêmes. C'est un plus, c'est une guidance, c'est un accompagnement, c'est être guidé, être orienté par des messages, par des vibrations, par des énergies. Mais bien sûr, ça ne remplace pas un avis chez un médecin, une consultation chez un médecin ou chez un spécialiste de la santé. Ça ne le remplace pas. C'est du bonus.
C'est très important, hein, que je le dise. On va dire que c'est complémentaire, que ça peut apporter un plus du bien-être. Tout ce qui peut nous permettre d'apporter un plus et du bien-être dans notre quotidien. En plus de la médecine traditionnelle. Sur ce, je vais en rester là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce support, d'auto-louange et de ces photographies. Ça m'intéresserait de savoir ce que vous ressentez quand vous regardez ces photos ou ces phrases. Je serais ravie de le connaître dans les commentaires si vous le souhaitez. N'hésitez pas à partager, à liker si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes pour soutenir également mon travail et la chaîne. Je vous dis merci, merci pour ce beau moment passé ensemble. Je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt la team. Merci.